Bonjour Anne Reiser. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Pour commencer, on va évacuer un cliché. Est-ce que vous êtes dans le cliché de l'avocate qui travaille et mange à son étude, le nez sur son dossier le midi, ou l'autre cliché de l'avocate qui vole de restaurant en restaurant tous les midis? Alors, je suis dans ni l'un ni l'autre. En général, je saute le repas, ce qui n'est pas bon du tout. Pourquoi donc? Non, c'est pas du tout bien. Mais entre midi et 2, c'est le seul moment où je peux travailler tranquillement, sans être dérangée par quiconque. Et quand je mange, j'aime bien manger en étant attentive à ce que je fais. Et puis quand je travaille, je suis attentive à ce que je fais. Puis le problème, c'est quand j'ai un peu le nez dans le guidon, je pense pas à la fin jusqu'à ce qu'elle me terrasse. Donc en général, le cliché pour moi, c'est plutôt j'ai la truffe dans le sillon, je travaille. Et puis quand je la relève, mon Dieu, j'ai faim vite, il faut que je mange. Voilà, c'est comme ça. C'est plutôt ça. Vous êtes donc bourreau de travail? Ouais, je travaille beaucoup, ouais. Ouais. Beaucoup, trop? C'est une des résolutions 2020. Très bien, je vous écoute, c'est enregistré. Levez le pied. Non, j'ai beaucoup trop travaillé l'année passée. Ouais. Et puis, non, ça va pas. C'est trop. Ça veut dire quoi, beaucoup trop travailler? Pour te dire, j'ai pris 2 semaines de vacances en tout. C'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien. Et puis, j'ai travaillé des très, très, très longues journées. Voilà, donc c'est pas bien non plus. Donc 2 semaines uniquement de vacances sur l'année, ouais. Des très longues journées, vous mangez pas le midi. Je suis pas docteur, mais je vais vous faire la morale, quoi. Justement. Ouais. Ouais, non, bon, je suis un chameau, moi. Non, mais c'est vrai, je remplis mes bosses, puis après, après, je fais. Qu'est-ce qui fait qu'on se dirige, quand on décide d'embrasser la carrière d'avocate, vers ce qui concerne la famille, l'aspect matrimonial, les enfants? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce sillon? En fait, c'est le hasard, franchement. Moi, je faisais du pénal économique. Enfin, mon intérêt, en fait, j'ai toujours eu un petit côté détective comme ça. C'était de retrouver les actifs disparus. Et puis, je faisais ça au pénal et j'adorais ça. Et il se trouve que, j'ai eu le plaisir de devenir maman, mais que ma fille a eu une varicelle pendant un énorme procès qui a duré genre 3 semaines et demie. On commençait à 9h, on finissait à minuit. Et puis quand on rentrait à la maison, il fallait préparer les questions aux témoins du lendemain. Et pendant ces nuits-là, ma fille ne me laissait pas dormir pour le peu d'heures que je pouvais dormir après avoir rédigé les questions aux prochains témoins. Et je me suis dit peut-être qu'il fallait que je transfère ce savoir vers une autre cible. C'est dans le domaine en fait civil que j'ai trouvé cette voie-là. C'est par le biais en fait de la finance que je suis arrivée au matrimonial, parce que et de la varicelle. Et de la varicelle, ouais, parce qu'en fait on oublie que derrière le matrimonial et en amont de ça il y a le patrimonial, il n'y a qu'une lettre, on passe du POM, c'est ça, uniquement. Et puis puis à part ça, j'aime les gens, donc je crois qu'ils le sentent, et puis ils me confient volontiers leurs secrets. Ils le faisaient déjà volontiers au pénal, mais là... Mais c'est d'autres formes de secrets, pour le coup. J'imagine que c'est aussi, ou souvent, pesant. Est-ce que les valises du travail, on les pose sur le pas de la porte quand on rentre, ou est-ce qu'on les a en permanence? En fait, les valises du travail, elles coupent l'appétit. C'est pour ça que je suis complètement fit. Non, mais bon. Moi, je suis pas blindée. Il y a des gens qui arrivent, en fait. Moi, je suis très touchée, en fait, je suis très entière, en fait. Donc, il n'y a pas de dichotomie entre ce que je fais et ce que je suis. Ça va ensemble, donc voilà. Donc, il faut éliminer et tenter de le faire, en fait, en quittant le travail pour rentrer chez soi. Respirer, se balader, puis faire du sport, faire d'autres choses. Et des fois, on n'y arrive pas. Non. Ça réveille la nuit. Ah oui, oui, mais c'est comme ça, c'est normal, hein. Je veux dire, c'est comme si vous avez des proches qui souffrent, il y a des gens qui vous font suffisamment confiance pour vous confier des choses qui sont hyper intimes, sensibles, et puis vous êtes aux premières loges de la souffrance des gens dans le domaine matrimonial, hein. Donc c'est sûr que vous êtes hyper touché, et puis que ça vous suit, c'est normal. Mais bon... le but, c'est qu'ils ne le sentent pas. Et puis de leur donner... il faut apporter un peu de joie aux gens et puis un peu de force. Donc ça, c'est mon problème, ça me concerne, ça ne les concerne pas. Voilà. C'est comme ça. Qu'avez-vous choisi? Sur quoi moi, j'adore la truffe. Ah, voilà, l'aveu. Non, j'adore. Alors, j'ai vu qu'il y avait un œuf parfait, crémeux, topinambour et truffe de saison râpée. Ça, là, je crois que je vais craquer. En plat.
Ah, en plat, ça a été très difficile, mais comme j'adore les coquillages, je crois que je vais prendre la nage de cabillaud royal et coquillages, jus de moule au safran et aneth. Très bien. Vous allez prendre fit, hein. Vous êtes plutôt du genre... Mais non, mais moi j'ai un physique d'athlète, il faut que je l'entretienne, c'est ça. Non, je vais faire escalope de foie gras, figurez-vous, et effectivement la nage de cabillaud me tentait bien. Ouais, hein. Ça a l'air redoutable. Est-ce qu'on boit quelque chose avec ? Alors là, un sourire qui en dit tant. Bon, moi, je dois bosser cet après-midi. Et je suis en train de bosser, je vous signale. Ouais, mais vous, c'est différent. Alors, ce serait dommage, c'est vrai, avec le poisson. Un petit verre juste de vin blanc avec le poisson. Mais voilà, pour le plaisir, mais juste pour goûter. Le vin, vous avez la culture du vin ? Oui, j'aime beaucoup, mais de manière modérée. En fait, oui, je le goûte et j'ai du plaisir, oui. Oui, puis j'ai la chance d'avoir des amis qui s'y connaissent bien. En famille, la culture gastronomique, alimentaire, viticole, ça a existé, ça a été formalisé ? Pas viticole. Ma mère était de père portugais et de mère basque. Et elle a gardé du Portugal un goût pour le matéouche. Pour nous, ce petit vin pétillant nous a vraiment... Enfin, elle le sortait quand il y avait des fêtes. Ou alors, elle aimait bien boire un petit verre de Gewürztraminer, en fait, parce que nous sommes nés en Alsace. Ça nous est resté. Mais c'est tout. Sinon, alors oui, chez nous, l'amour passe par l'estomac, ça c'est clair. Donc, ouais, non, c'est vrai que c'est important de savoir cuisiner, de cuisiner bien, avec plaisir, et puis de transmettre ça. Vous, quand vous avez un petit peu de temps, c'est passer derrière cuisiner. Les fourneaux, Ah ouais, j'adore. Ouais, vous avez l'œil qui brille en disant. Ouais, je suis gourmande. Non, j'aime bien. Et puis c'est vrai que c'est un témoignage d'amour pour les gens, vraiment, je trouve. Hein. On passe du temps à essayer de trouver la bonne petite recette, la chose qui lui plaira. Moi, quand j'étais petite, en fait, on avait congé le jeudi après-midi et mes frères, on avait ça, c'est vraiment des souvenirs d'enfance. On avait un gros livre de cuisine avec, vous savez, ces espèces d'images complètement surannées des années 50, un peu délavées, des gâteaux qui font pas envie tellement les couleurs sont pas belles, mais très anciens. Et puis mes frères ouvraient, puis pointaient du doigt le gâteau qu'ils voulaient, et c'était ma tâche de l'après-midi, je leur faisais le gâteau, ouais. Ils sont un peu initiés à la pâtisserie, mais ils aimaient surtout manger. Et puis j'ai appris beaucoup de choses, en fait, grâce à eux. Fratrie de 4. Ouais. Deuxième d'une fratrie de 4. Ouais. Et il m'a semblé avoir lu que vous aviez souffert de la solitude de l'enfant. Est-ce que c'était une formule exacte et qu'est-ce que ça veut dire si c'est le cas ? C'est quelque chose qui arrive à tous les enfants dont les parents se séparent. Mais à l'époque, en fait, mes pauvres parents ont eu le malheur de se séparer à un moment où le divorce n'existait que pour faute. Donc ils ont les deux subi l'opprobre social parce qu'on pensait que les deux c'était le coquin des deux, quoi. Hein. Et c'était une époque où on jouait pas avec les enfants divorcés. Voilà. Pour eux, ça a été très dur. Hein. Ils ont dû faire face à des choses difficiles, donc ils étaient assez peu disponibles pour leurs enfants. Et puis ça on roulait pas sur l'or dans la famille. Nous, on n'a jamais vraiment eu le culte de l'argent, en fait. Les valeurs familiales, elles sont surtout culturelles, intellectuelles, musicales, littérature. L'enseignement et la transmission. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et la découverte. C'est les vraies richesses de la famille. Donc, évidemment que quand vous avez ces belles valeurs et que vous vous séparez, puis qu'il faut payer de loyer, puis que vous avez 4 gosses, voilà, mes 2 parents ont dû beaucoup bosser, quoi. Et donc, ils n'ont pas pu s'occuper de nous comme ils auraient voulu, certainement, quoi. Donc, on s'est retrouvés un peu à devoir se gérer un peu tout seul, quoi. Malgré le fait d'être une fratrie de 4, on imagine que ça crée des liens, Oui, mais ça va ensemble. Une histoire de groupe. Ben oui, ça soude les fratries. Oui, mais ça ne va pas avec la notion de solitude. Si, ça va avec. Ça va avec. Parce qu'en fait, des enfants qui doivent se gérer tout seuls, un peu en autonomie, c'est un peu l'histoire du petit Gibus. Je ne sais pas si vous connaissez ce très vieux film. Ils sont censés se débrouiller comme des grands, sauf qu'ils sont petits. C'est ça, cette solitude. C'est la sensation qu'on est dans un monde de grands, mais on n'a pas les codes. Donc, voilà. Il y a des moments, c'est si j'aurais su, j'aurais pas vu. Et puis on apprend tout un peu à ses dépens. Et puis voilà, c'est des moments de oh là là, voilà, c'est ça. C'est ça.
Est-ce que la haute fonction d'avocate est compatible avec la haute... Attends, oui. Deuxième lien. Tout flatteur vite aux dépens de celui qui l'écoute, mon cher. Alors, je répète, est-ce que la haute fonction d'avocate est compatible avec la haute fonction de mère de famille? Moi, je pense que tout est compatible avec tout. C'est une question d'organisation et de soutien, en fait. Et vous diriez que vous avez réussi à vous organiser? Je pense que c'est à mes enfants qu'il faudrait demander si j'ai réussi, parce que quel meilleur juge qu'eux. Alors, à défaut de les avoir, je vous pose quand même la question. Moi, en fait, la difficulté, en fait, pour être très franche, je discutais un jour avec un ami, puis je disais le problème, c'était que j'avais la sensation d'être comme une commode avec beaucoup de tiroirs qui avaient tous besoin de s'aérer. Puis lui me disait, mais non, mais pas du tout, c'est pas ça. Tu es comme un orgue dont tous les tuyaux ont besoin de sonner. Forcément que pour créer une harmonie, il faut beaucoup de souffle. Et puis je pense qu'il résumait très très bien, en fait, ce qui me concerne. Moi j'ai un grand souffle de vie, j'ai cette chance-là, donc j'ai beaucoup d'énergie, et puis ça me permet effectivement de vivre beaucoup de choses, non pas simultanément, mais successivement. Maintenant, qu'est-ce qui a payé le prix de ça, en fait, hein? Quel chèque est-ce que j'ai tiré en blanc sur quoi, hein? Mon sommeil, ça c'est certain, parce que j'ai vécu pendant de nombreuses années avec 4 heures de sommeil dans les pattes, hein. Je jonglais entre mes enfants et ma carrière. Et par insomnie ou par agenda? Ah non, par agenda. Non, moi, je n'ai jamais été très insomniaque. Non, j'ai pas assez de sommeil pour ça. Non, mais c'est un luxe d'être insomniaque, pas à 8 heures devant ça. Le rituel du lever à 5h moins le quart, du jus de pomme du matin et vous êtes renseigné, vous. d'humer l'air frais pieds nus, c'est la légende ou ça existe toujours? J'ai déménagé depuis, donc j'ai changé de rituel. Non, je faisais ça en fait quand j'habitais Dardanie et c'était juste génial parce que effectivement on était en pleine campagne, hein. Maintenant j'ai quitté Dardanie et puis j'habite en pleine ville, j'habite à Plainpalais. Donc l'air frais de Plainpalais à 5h du matin, non. Donc c'est différent. Et vous l'avez remplacé par quel rituel pour le coup? Ça, secret défense. C'est une très bonne réponse. Non mais voilà, le jus de pomme il est toujours là. Et c'est toujours matinal. Vous avez le temps encore pour les activités sportives? Les arts martiaux, non, c'était... Oui, j'ai dû arrêter en fait pour des motifs médicaux parce que je me suis fait étendre dans un combat. Ah, ouais. Durement? Oh ouais, j'ai perdu connaissance et puis mon médecin m'a dit non stop là maintenant ça suffit. Oh là là, vous avez vu ça? Oh Merci. Merci. Oh, ça a l'air redoutable. Ça a l'air bien chez vous aussi. Ouais. Super. Bon appétit. Bon voyage. Hein. Merci. C'est une tuerie. C'est délicieux. Quel péché de ne pas prendre le temps de manger le midi, hein? Péché. Parler comme un prêtre ou un pasteur. Oui, c'est ça aussi, cette émission. Non, mais... Oui, non, c'est pas bien. J'ai un médecin chinois, là, maintenant. J'adore. Ouais, il me fait rire. Qui me dit que c'est très important. Manger chaud le midi, manger chaud le soir. Donc, c'est parmi les résolutions 2020, je m'y efforce, même si c'est qu'une soupe. Et c'est vrai que c'est vraiment agréable. Mais les bouddhistes disent que peu importe ce qu'on fait, l'important c'est de le faire consciemment. Donc manger face à son écran ou en train de bosser, franchement, ça sert à rien, autant pas le faire. Non mais c'est vrai quoi. Une chose à la fois. Les arts martiaux, ça sert pour votre métier? Énormément. Oui. Oh. À quel niveau? Oh. Ah. L'énergie basse, l'attaque dans l'attaque, la sensation de l'adversaire, où se trouve l'adversité, la force intérieure, la perception de où le conflit se trouve véritablement, qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui doit être dénoué, où se trouve la force de l'adversaire, comment s'appuyer dessus pour amener le résultat. Et puis c'est très très défoulant, vraiment. Outre les arts martiaux, j'ai vu que vous aviez fait de la guitare niveau conservatoire, mais j'ai pas compris pourquoi vous avez arrêté brutalement. J'ai passé en fait combien d'années? J'ai commencé la guitare, je devais avoir un peu moins de 10 ans, ouais. 5 ans et demi de ma vie à faire environ 4 heures de guitare par jour. Et puis j'ai progressé très vite. Bon, la musique chez moi c'est quelque chose de très naturel. C'est mon paysage intérieur, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est difficile de mettre ça en mots, en fait. Mais dès que je suis détendue,
dès que je prends le temps de respirer, dès que je prends le temps de souffler, en fait, j'ai la musique qui revient. C'est un mode d'expression, en fait. C'est comme une langue. Je dis ça pour que vous puissiez comprendre ma réponse. Ma prof de guitare, à l'époque, était, disait-elle, impressionnée par les progrès spectaculaires qui étaient les miens. Elle voulait absolument que je passe non seulement le diplôme, mais que j'aille vers la virtuosité et surtout que j'arrête tout le reste. À 15 ans, j'étais déjà en classe, j'étais en professionnel de guitare, j'étais à 1 an d'un diplôme qui me permettait de travailler comme prof de musique, voilà, c'était... Hein. Et il m'était nécessaire et demandé de faire des cours d'harmonie, de contrepoint, et puis d'arrêter tout le reste, donc d'arrêter mes études et de ne faire plus que ça. Il faut savoir qu'à l'époque déjà, en fait, j'avais la sensation que c'est comme si on faisait de moi un animal savant. Je ne sais pas comment. C'est comme si tout ce qui était spontané en termes musicaux se faisait étouffer, en fait, par l'enseignement qu'on superposait sur cette musique intérieure, en fait. Merci. Merci. C'est pas qu'il y avait une musique intérieure géniale et puis que voilà, mais la sensation que j'avais, c'était d'une mise en cage. Et puis en plus, j'étais parvenue à un moment où j'avais l'oreille absolue et ce qui était insupportable, c'était d'entendre en fait de la musique, non pas comme quelque chose d'harmonieux, une expression d'une émotion, de l'art, etc., mais d'entendre les quarts, les huitièmes de ton qui étaient faux. Ah tiens, le violon il est mal accordé. Le violoncelle, quelle horreur. Oh mon Dieu, et ce piano, quelle horreur. Vous voyez, c'est horrible. Vous adorez la musique et après, quand vous l'entendez, vous voyez ce qui joue pas. Ouais, vous entendiez la technique et plus la musicalité. La technique. D'autre part, j'entendais et je voyais les notes sur les partitions. J'avais une oreille symphonique, en fait. Donc je voyais tout à fait les partitions défiler devant mes yeux de tout ce que j'entendais. Non, mais ça rend cinglé, quoi. Je me suis dit stop. Et puis c'était un moment où j'ai eu la chance de pouvoir partir aux États-Unis en année d'échange, en fait. Et j'ai fait du blues, du folk, toute autre chose. Et ça m'a fait un bien fou, vraiment. Oh là là, ce que c'est beau. C'est magnifique. Donc voilà, j'aurais eu la possibilité de choisir mon métier déjà à l'âge de 15 ans et de faire que ça. Et j'ai décidé que non. Non, vraiment pas. Je voulais absolument que ça reste un plaisir, un mode d'expression personnelle. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, la musique, elle a encore de la place ? Énormément. Énormément. J'ai un studio de musique à la maison, je compose régulièrement. J'ai un nombre de compositions invraisemblables. Elles deviennent quoi ces compositions ? Ben justement, ça c'est une de mes résolutions. Ah. Deuxième, on la note. Pardon. J'ai composé beaucoup de choses, en fait, et pour des instruments différents. Et puis j'ai décidé effectivement que cette année, j'allais en faire quelque chose de ces compositions. Donc voilà, j'ai composé des chansons que je vais aller proposer à certains chanteurs. J'ai composé des duos, en fait, pour clarinette basse et guitare, notamment. Mon homme fait de la clarinette basse, j'adore cet instrument. Et puis, voilà, puis j'ai symphonisé tout ça, et je me dis qu'il y a peut-être des gens qui auraient du plaisir à jouer cette musique. Comme l'écrivain qui écrit un bouquin, son plaisir, c'est que le bouquin soit lu. Ben moi, c'est ça, j'écris de la musique, mon plaisir, c'est qu'elle soit jouée. Je n'ai pas besoin de me mettre... Non, mais vous pourriez avoir le plaisir en plus de la jouer vous-même. Mais je l'ai à la maison, je n'ai pas besoin de me produire en spectacle. D'accord. C'est bon. Non, mais je veux dire, pour vivre heureux, il faut vivre caché, quoi. Non, mais vraiment. Parce que quand on est avocat, on côtoie forcément nombre d'avocats. C'est notre ancien bâtonnier Michel Alperin qui disait l'essentiel c'est de pratiquer le barreau mais de pas le fréquenter. Franchement non, c'est pas mon plaisir. Non, c'est bon. Non, et puis il faut pas se dégoûter, vous savez ce que c'est. Non mais bon, non. Je vais pas m'étendre, c'est pas nécessaire. J'aime les gens qui ont de la fantaisie. Et on les trouve pas toujours dans cette profession. Si je vous donne carte blanche de faire complètement autre chose qu'avocate, vous feriez quoi ? Le choix est vaste. Alors, si maintenant je devais arrêter, en tout cas quelque chose qui apporte du plaisir, que ce soit utile aux autres. Il y avait un bouquin que j'ai adoré de John Irving, Cider House Rules. Je ne sais plus comment ça a été traduit en français.
Le personnage principal, en fait, a besoin d'être of use, être utile. J'ai besoin de servir. C'est comme si j'étais un outil, j'ai besoin de servir. Voilà. Ça m'est nécessaire. Alors, indépendamment de ça, donc, sans être avocate, je pense que je peux être utile, par exemple, comme appui dans la rédaction des lois, parce qu'il y a des changements nécessaires du Code civil, absolument, et le changement nécessaire du Code de procédure civile, et j'ai ma petite idée là-dessus. Je viens de prendre un bouquin sur le sujet, et puis maintenant, c'est vrai que je suis sollicitée, par exemple, voilà, s'il vous plaît, rédigez-nous ça. Il y a un groupe de gens qui aimeraient que les choses bougent, et puis qui m'a approché pour me demander de rédiger ça. Ben oui, voilà, je prendrai du temps pour ça. Ça me passionne, ça m'intéresse beaucoup. Je vous ai laissé carte blanche, vous n'allez pas loin dans la découverte. Hein. Non, mais vous me dites, si j'avais une autre profession, c'est ça la question, hein, une toute autre profession. J'aime beaucoup la couture, créer des costumes de scène, ça me plairait, ça vous fait marrer. Oui, je ne m'y attendais pas, c'est très bien. Alain, j'adore peindre, coudre, faire des tas de trucs de mes mains, j'adore la déco et tout ça. Donc, je participerai aux arts de la scène, j'adore ça, en fait. J'en ai fait pas mal, en fait, à l'époque. Oui, je contribuerais à une troupe de théâtre, une troupe ou cinoche, voilà. Ça serait utile, ça ? Ah bah, ça rend service tant que c'est gratuit. Le problème dans ce domaine-là, c'est qu'il y a toujours les fonds qui manquent, mais le plaisir est toujours là. Donc, plaisir, il y a où du plaisir là ? Je suis là, avec plaisir. Ouais, comédie musicale. Londres, New York. Ouais, moi j'en ai composé une, hein. Il faut que je suis en train de la rétrécir pour qu'elle puisse être montée sur scène parce que le budget est phénoménal, ça joue pas. Et ça coûte trop cher et j'aimerais que ce soit monté ici. La vraie question c'est, si je devais arrêter d'exercer ma profession, ce serait juste comme une variation sur le même thème. L'objectif c'est de donner du plaisir. Je chercherais quelque chose qui puisse donner du plaisir à partager. C'est ça, en fait, de la joie. C'est ça, non mais c'est vrai. Oui, puis vous voyez, en fait, je réfléchis à vos questions, en fait, et je médite. Je trouve l'essentiel dans la vie, c'est de marcher du côté ensoleillé de l'existence. C'est ça qui vous maintient en santé, c'est ça qui vous garde votre énergie vitale, et c'est ça qui fait que vous pouvez être utile aux autres, et puis vous pouvez donner quelque chose. Forcément que les choix que je ferais, si je devais mettre la clé sous le pinceau, ce que je peux envisager. Voilà. Mais oui, bien sûr. Pourquoi pas ? La nature a horreur du vide. Je serais très vite remplacé. Mais oui. Ben voilà. Mais ce serait dans un domaine plaisant. Là où je me marre, où j'ai du plaisir, où je peux faire avec les autres et tout. Ouais, mais ce serait le même genre de choses. Parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, en fait. C'est ça. Mais marcher du côté ensoleillé, ça se décrète pas. Bien sûr que si. Ah bon ? Mais c'est une posture intérieure. Non mais attends. Mais évidemment que ça se décrète. Résolument. Il faut faire un guide pour montrer le chemin, non ? Non. Faire un guide pour montrer le chemin, moi je préfère être un poteau indicateur. Anne Reiser, poteau indicateur. Parfait. C'est ça.